toleme mai me do ye me ma we do sisi ma do me leni no josi de winyano Depuis un moment sur la toile défilent des vidéos à la limite dégoûtantes, hein, juste parce que nos sœurs sont avides de porter des sandales Hermès. Les messages que j'ai reçus de la part d'une agence discrète, du coup là je les ai retranscrits directement, voilà, en français, comme ça il n'y a pas à galérer. Allez, je vous mets le message et on lit tout ça ensemble. Donc je continue où je m'étais arrêtée. Notre principe de base est une sélection extrêmement minutieuse des femmes et une approche sérieuse du processus de casting et de sélection. Nous agissons en tant qu'intermédiaire entre nos clients et les modèles. Donc tout ça, c'est ici. Attendez. Notre clientèle est extrêmement particulière et attend la compagnie des femmes selon des critères bien précis. C'est pourquoi nous souhaitons entrer en contact avec vous. En effet, vous répondez aux critères de certains de nos clients basés aux Émirats Arabes Unis. Nous aimerions vous proposer d'accompagner l'un de nos clients à Dubaï pour une durée d'1 semaine. Comment ça marche? Nous nous occupons de tout. D'abord, nous vous contactons pour connaître vos disponibilités. Ensuite, nous convenons avec notre client de la période souhaitée. Enfin, nous mettons en place tous les éléments nécessaires pour que votre séjour soit une réussite. Pour cet accompagnement, nous vous réservons un billet en première classe avec la compagnie aérienne Emirates. Puis, nous ferons une réservation pour vous dans une suite de l'hôtel Burj Al Arab, qui est l'un des meilleurs de Dubaï, sinon le meilleur. Pour vos déplacements dans la ville, vous aurez à votre disposition un chauffeur qualifié avec une voiture de luxe et une voiture de location de votre choix. Tout cela à nos frais. Parlons argent. Donc là, je vous mets la seconde partie du mail et vous voyez, ils me mettent « Let's talk about money ». Donc voilà, et là, ils me disent clairement les prix. Donc, pour un accompagnement international comme le mien, ils payent 35 000 € par jour et pour la semaine, 252 000 € pour la semaine entière. Voilà. Ensuite, en plus de cela, le client peut vous offrir des cadeaux supplémentaires à sa convenance. La moitié du paiement se fera avant votre départ pour la destination et l'autre moitié le dernier jour de votre séjour. Es-tu intéressé? Si oui, préviens-nous par email et nous discuterons des détails pour préparer ton voyage. Du coup, comme je suis quelqu'un de très curieuse, j'ai voulu aller plus loin et j'ai ajouté le numéro WhatsApp en question. Donc, l'indicatif venait de Grande-Bretagne. Quand j'ai ajouté, j'ai vu que c'était un compte professionnel. Donc, j'ai eu pas mal d'échanges avec cette personne. Je pense que je vais en faire une vidéo YouTube parce que c'est beaucoup trop long. Mais je voulais quand même venir sur TikTok pour en parler parce que je trouve ça beaucoup trop grave, parce que je trouve ça incroyable et je comprends pourquoi des jeunes filles peuvent être attirées parce qu'on parle d'énormes sommes d'argent, mais derrière ce qui s'y cache, elles n'ont même pas l'idée dans quoi elles rentrent en fait. Donc voilà. Bienvenue sur la chaîne La Femme, la chaîne de la femme à l'image de la femme du Proverbe 31. Donc comme je l'annonçais dans l'introduction, toutes les ambitions ne sont pas bonnes à avoir. Les filles aujourd'hui s'exposent et se confondent à avaler de la merde, à se mettre dans la merde juste pour paraître. C'est le sujet dont nous allons débattre aujourd'hui et je ne suis pas plus motivée que ça parce que le sujet est tellement sensible que je me demande si tous les sacrifices en valent la peine. Il s'agit de quoi? Il s'agit de certaines personnalités influenceuses ou même des jeunes filles qui ne se font pas voir mais qui font très bien leur jeu, qui s'adonnent à des pratiques à la limite, j'ai pas le bon mot, j'en perds mon latin, juste pour porter des sandales Hermès, pour porter des sacs Vuitton ou des chaussures Louboutin. Mais elles oublient que on a beau cacher le soleil, il apparaît toujours. Désolée pour les bruits, je vous fais la vidéo aujourd'hui en direct du Fil-Rosset plage et je profite pour faire un coucou spécial à tous mes abonnés du côté de Cotonou. Et pour revenir au sujet, donc j'étais en train de dire que depuis ces derniers temps sur la toile, on voit pas mal de vidéos et pas mal de réactions suite à des femmes qui acceptent de manger de la merde parce qu'elles voulaient se faire plaisir, on va appeler ça comme ça. Parce que pouvoir s'offrir des sacs, des chaussures de luxe, pour eux c'était le plaisir. Bon, moi j'appelle ça le plaisir, mais une belle femme, une bonne femme à l'image de la femme du Proverbe 31, comme je me tue à vous le dire sur cette chaîne, doit pouvoir choisir les sacrifices parce que tous les sacrifices n'en valent pas la peine.
Nous devons nous adapter aux réalités actuelles. Vous allez remarquer que depuis le Covid, depuis la pandémie, il y a plusieurs personnes qui ont fait faillite dans leurs entreprises, plusieurs sociétés qui ont dû fermer suite à tout ce qui s'est passé, mais ils n'ont pas baissé les bras. Ils essaient de trouver d'autres options. Il y a des jeunes filles qui sont issues de familles vraiment très très pauvres et pour sortir leur épingle du jeu, sont obligées de se mettre dans des réseaux. Les réseaux peuvent concerner des réseaux de prostitution, des réseaux de sale besogne. Hein? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a même des réseaux d'arnaqueurs et d'arnaqueuses. Oui, les femmes, ça donne à ça. Et c'est surtout le côté africain qui me corre un peu. Des filles africaines bien bâties, de très très belles formes, qui pouvaient utiliser leurs dons et talents à bon escient. Ça donne à ces jeux nauséabonds, en se nourrissant de la merde. Et j'aimerais interpeller notre génération actuelle sur la nécessité de tout cela. Est-ce que ces sacrifices valent vraiment la peine? Et pour parler des réalités justement auxquelles nous sommes confrontés depuis 2022, je vais vous partager 4 réalités. Moi, je réside en France, donc je vais un peu me baser plus sur les réalités de la France, mais je crois que le monde actuel est un peu lié à tout ce qui se passe. Et en France particulièrement depuis 2021, nous avons constaté qu'il y a plus d'1 million de créations d'entreprises. Ça, c'est la première réalité. Aux États-Unis, on a eu plus de 5400. En Belgique, j'ai fait des recherches, il y a un peu moins. Et en Suisse, nous avons 50 000 entreprises environ. Donc vous imaginez, ça crée d'emplois. C'est des entreprises dans tous les domaines confondus. Donc si vous êtes vraiment dévoué, épanoui, vous allez forcément trouver votre domaine d'activité. Vous allez trouver de quoi votre gagne-pain en fait. Je préfère utiliser le mot comme ça. La deuxième réalité, c'est que La deuxième réalité concerne l'inflation. Depuis mars 2020, que ce soit aux États-Unis ou en France, nous avons remarqué plus de 80% d'inflation. En France et au Canada, on est autour de 5% et en Suisse, 6%. Et aussi de même pour la Belgique. Et je suis persuadée que ce taux d'inflation se répercute forcément sur l'Afrique et les pays avec lesquels ils sont en contact, en activité, concernant le commerce international. Donc forcément, ça a son impact sur les activités des uns et des autres. La troisième réalité, en fait, c'est que beaucoup ont fait faillite suite à l'inflation et à la perte de la... Comment on appelle ça? Le produit intérieur brut, c'est ça le PIB. Les salaires ne sont pas augmentés plus que cela. En France, nous avons quelques pourcentage d'augmentation de salaire. Et vraiment, je suivais les informations au Bénin. Le président Talon a décidé, par exemple, de passer le SMIC de environ 75 € à environ 100 €. Je n'ai pas le tarif exact, mais je crois que le SMIC était autour de 50 et quelques mille et que maintenant on va dans 65 000. Donc c'est déjà pas mal. Si tous les autres pays pouvaient faire de même, ce serait vraiment bien et ça va soulager le quotidien de leur population. La troisième réalité, donc, c'était les faillites. Et la quatrième réalité, c'est en fait l'improvisation. Face à tout ce qui se passe, il faut improviser si on veut se faire une place dans la société. Donc c'est ce que les gens ont fait. Plusieurs entreprises qui étaient en présentiel ou dans des locaux ont dû improviser d'être en ligne. Ils ont dû improviser d'avoir des sites web. Actuellement, tout le monde doit avoir un compte Facebook et un site web. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à le faire. Les sites web, c'est la base en fait dans le monde du virtuel ou dans le monde actuel dans lequel nous vivons. Plus vite vous vous positionnerez sur la toile, plus vite vous ferez un nom, vous ferez une place parce qu'il y a de la place pour tout le monde sur les réseaux sociaux. Mais sachez le bon réseau social trouver. J'en parlerai dans la prochaine vidéo. Et je vous remercie d'avoir été avec moi sur la chaîne Nafifameh, la chaîne de la femme à l'image de la femme du Proverbe 31. Une femme qui est à l'image de la femme du Proverbe 31, elle doit se battre pour avoir un minimum 7 sources de revenus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour que lorsque le plan A ne passe pas, elle puisse travailler sur le plan B. Elle puisse penser à un champ et l'acquérir et qu'elle puisse également bénir la veuve et l'orphelin. À très bientôt sur cette chaîne. Merci d'avoir été avec moi. Au revoir.